va faire du renforcement musculaire, de l'équilibre, de la flexibilité et surtout beaucoup de yoga. C'est un programme sportif complet qui est dans le mouvement. Donc on va apprendre à bouger, peut-être pour la première fois dans des positions ou des rangs de mouvement différents qu'on n'a jamais essayé, et c'est le but de ce programme. Car je pense qu'on n'est jamais censé être stagné dans son corps. Il y a ce flot d'énergie qu'on a à l'intérieur et de mouvement qu'il faut explorer et exploiter. Après avoir fait une bonne séance de renforcement musculaire et d'équilibre, qui lui aussi est un renforcement musculaire, aujourd'hui on fera une séance de Yin Yoga. Le Yin Yoga est un type de yoga qui travaille plus la détente ou bien le relâchement des tensions. Car quand on vient renforcer un muscle ou quand on travaille la force, on a tendance à retenir une tension musculaire dans certaines parties qu'on viendra relâcher aujourd'hui. Cette séance peut être faite le matin comme le soir si on cherche un petit étirement gentil, tout doux, afin de se réveiller en douceur. Vous pouvez la faire, sinon moi je recommande plus la faire le soir quand on a fini sa journée et qu'on veut juste préparer une bonne nuit de sommeil, relâcher toutes les tensions, s'étirer une dernière fois et finir sa journée sur une bonne note. Sinon, si vous cherchez un truc plus dynamique et vous êtes plutôt en forme et vous voulez bouger un peu, je vous conseille de faire ou de refaire peut-être la séance du Power Yoga qu'on avait fait le jour 9 ou bien la séance d'équilibre qu'on avait fait la pratique 10. Aujourd'hui, plus que les séances précédentes, j'insiste sur le fait d'avoir des props, ou bien des objets pour apporter quelques modifications aux postures. Ça peut être un bloc de yoga qui est une sorte de brique en liège qu'on peut remplacer par, disons, des livres qu'on viendra envelopper dans une serviette afin de les rendre un peu plus confortables et des coussins, un, deux ou plusieurs coussins en tant que confortables. Pendant cette séance, on va faire quelques postures qui visent le relâchement et la détente. On va venir relâcher ses muscles et soulager ses tensions. Et pour faire ça, on va rester dans chaque posture entre 5 et 10 respirations, c'est-à-dire 1 à 2 minutes. On travaillera aussi un peu de mental, car le mental est ce petit singe qui est là à sauter dans tous les sens et on va essayer de le calmer. On travaillera avec la respiration, on gardera une respiration bien lente et profonde et je vais vous demander d'être concentré plus sur le ressenti que le visuel. Une fois en posture, évitez de bouger. Une fois qu'on est bien confortable, essayez de rester immobile le plus possible. Et surtout, faites attention aux sensations que l'on a. Juste essayez de suivre ces sensations. Le fait de faire ça est une sorte de méditation qu'on appelle le Vipassana. Dans cette méditation, on est assis et on essaie de rester immobile et juste prêter attention aux sensations qu'on a. Donc ce qu'on a fait avant, le mindfulness, la pleine conscience, on faisait attention à nos pensées. Aujourd'hui, on sera plus dans le corps. On va essayer de faire attention aux sensations qu'on a dans le corps sans trop réagir à cette dernière. On fera ça pendant un petit moment, car demain, pendant notre séance de méditation, on va voir cette pratique un peu plus en détail. Aujourd'hui, je vais vous inviter juste à vous asseoir dans une position confortable. Si cela n'est pas très confortable pour vous, je vous conseille d'utiliser un coussin ou un bloc, vous asseoir dessus, les mains sur les genoux, dos bien droit, les épaules en arrière, fermez les yeux et on se redirige vers l'intérieur. On va instaurer une respiration profonde et calme. Et une expiration très lente.
fois qu'on a trouvé ce rythme de respiration profonde et calme, on va diriger son attention vers la respiration et ce que ça provoque dans le corps. On viendra plus vers le bas du corps, le contact qu'on a avec le sol. On va juste scanner, détecter les sensations qu'on a. Si l'on ressent des picotements, une pression, puis un petit chatouillement, essayez de ne pas réagir à ces sensations, plutôt suivez-les. Peut-être que le nez nous gratte ou la tête, bien le bras. Essayez de ne pas réagir à cette sensation, plutôt l'observer. Et comme le son de ma voix, bien les bruits dans votre environnement, vous allez remarquer que ces sensations-là viennent à l'esprit et elles repartent. Comme toute distraction sur le tapis et dans la vie. On restera une petite minute dans le silence. On va juste faire attention à ces sensations. On prendra une dernière respiration ici. Reviens vers le corps. Et on va emmener ce sens de calme avec nous dans cette petite séance. On se débarrasse du bloc et on se retrouvera dans un child pose. On viendra s'asseoir sur les talons. On va rapprocher les genoux et les jambes. Et on va se pencher vers le devant en gardant les fesses sur le talon et les bras au long du corps. Épaules vers le haut, inspiration. À l'expiration, on relâche les épaules, relâche les bras, on relâche la tête sur le tapis, bien sur un coussin. Et on reste là et on respire. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, on remonte doucement. On fera notre prochaine posture. On viendra mettre les mains comme ça, les coller et les mettre sous le nombril. On les garde bien comme ça, sur le nombril. Et on refait la même chose. On se penche vers le devant. La tête sur le tapis, sur un coussin. Et on relâche.
Dernière respiration ici. À l'expiration, on remonte. On vient s'asseoir. On garde les pieds là où ils sont, les fesses sur les talons. On vient écarter les genoux. La largeur du tapis, moins ou plus. Et on va se pencher vers le devant. Une expiration, on revient reposer la tête. Dernière respiration. À l'expiration, on va lever la tête, garder les fesses sur les talons, lever les coudes et les avant-bras. On va partir sur la droite, qu'avec les bras. Se penche vers la droite. Expiration, on repose la tête. On remonte doucement, lève la tête, glisse les mains vers le milieu, on part vers la gauche. On revient vers le milieu, on remonte, on vient s'asseoir. On s'assoit et on tend les jambes de devant. Et là, je recommande fortement de ramener un coussin, de mettre sur les cuisses, sur le ventre, et se pencher vers le devant. Vous pouvez rajouter d'autres coussins. Et plus que l'étirement, on recherche le relâchement des tensions qu'il y a dans le bas du dos. Peut être là, ou bien là. Les genoux un peu fléchis. Juste relâchez. Lâchez vos pensées. Lâchez vos tensions physiques et morales aussi. Dernière respiration. À l'expiration, on remonte. Gardez la jambe gauche tendue. Fléchis le genou droit, le ramène vers la poitrine. Et là, on viendra croiser le pied derrière le genou. Avec la main gauche,
On va serrer ce coude et on va mettre la main droite derrière soi. On va l'utiliser un peu comme appui pour twister, pour se tourner vers la droite. On essaye de regarder l'épaule droite ou bien devant et on est là. Si cela est confortable et vous voulez twister encore plus, une bonne inspiration. Et à l'expiration, ramenez le coude gauche à l'extérieur du genou. Petite pression dessus et on twist, on serre vers la droite. Prochaine inspiration, on relâche. On vient ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire, on tend les deux bras vers le haut. Et à l'expiration, on se penche sur la jambe gauche. Encore une fois, ramenez le coussin, mettez-le sur la cuisse et penchez-vous. Posez la tête sur le coussin. On sera là. 5 respirations. Dernière respiration. À l'expiration, on remonte. On vient tendre la jambe droite devant. On va l'écarter et 1, 2, 3 ou 4 coussins qu'on mettra au milieu et on viendra se pencher devant. Dernière respiration ici. Expiration, on remonte. Ferme les jambes. Rapproche les plantes des pieds. On les ramène en forme de diamant, ce qu'on appelle la pose du papillon. On rapproche les pieds vers l'intérieur des cuisses. On vient poser nos coussins sur les pieds et on se penche vers le devant. Dans ces positions-là, je voudrais se concentrer sur le ressenti plutôt que sur l'écran et à quoi ressemble la posture. Car nos corps sont différents et le bienfait ou le but de ces postures est de en tirer ses bénéfices par le ressenti. Restez plus avec les sensations. Essayez de détecter des sensations. Toute sensation n'est pas douleur. L'étirement est différent de la douleur. Et fermez les yeux, partez à l'intérieur et essayez de détecter la source de cette sensation. Vous pouvez la sentir dans le bas du dos, l'intérieur de la cuisse,
Si c'est pas très confortable, essayez de ne pas réagir. Approfondissez la respiration et remarquez ce qui se passera. La plupart de la résistance est dans la tête. Et quand le cerveau n'est pas habitué à bouger ou à être dans certaines sensations, il crée une résistance. En respirant, on est en train de lui dire que tout va bien, lâche prise, et c'est ce qui se passera. Dernière respiration ici. L'expiration, on remonte. On met les coussins de côté et on vient tendre la jambe droite. Croise le pied gauche derrière le genou droit. Et avec le bras droit, on vient serrer le genou et regarder vers le côté gauche. Inspiration, expiration, on twist, on essaye de regarder l'épaule gauche. Si on est bien là, on pourrait ramener le coude à l'extérieur du genou. Et on twist un peu plus. Et sachez que si l'on entend des ronflements, il y a le chien qui dort à côté. Et au lieu de voir ça comme une distraction, on essaiera aussi de l'utiliser comme outil pour améliorer la concentration et pour rester plus à l'intérieur que l'extérieur. Expirant, on relâche. On ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. S'assoit bien, on allonge le dos, les bras tendus vers le haut. Et à l'expiration, on se penche vers le devant. Apportez vos modifications. Peut-être que vous voudrez mettre le coussin sous le ventre, sur la cuisse. À vous de trouver la position, la posture confortable. Et reste ici. Expiration, on relâche. On se réajuste. Et on vient s'allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos. Et on viendra rapprocher les genoux, les serrer vers la poitrine. Gardez les tasses sur le tapis. Relâchez les pieds. Ralentis. Expiration, on relâche, on vient poser les pieds sur le tapis. Plante les mains sur le sol, inspire. À l'expiration,
On viendra décoller le bassin, le bas du dos et le milieu. Vous avez deux options ici, soit garder cette posture active, on sera là, en serrant les fesses, en gardant l'intérieur des cuisses rapproché, ou bien si vous avez un bloc, vous voulez le rendre passif, vous pouvez placer le bloc dans le bas du dos et rester là. On ne restera pas longtemps, choisissez votre option et revenez vers la respiration. Inspiration, si on a le bloc, serre les fesses, on les lève un peu plus, on enlève le bloc et on revient les fesses sur le tapis. Serrons les jambes une autre fois, les genoux vers la poitrine. Et expiration, on viendra tendre les jambes vers le haut. Puis pied flex, pouce dans le talon. Et on sera là, un tout petit moment. Si vous voulez rendre cette posture passive et vous êtes à côté d'un mur, je vous suggère de poser la vidéo, approchez votre tapis du mur et mettez vos jambes contre le mur. Bien, si vous voulez, restez encore un peu là. Cette posture elle est géniale pour les gens qui souffrent de varices ou de jambes lourdes. Elle viendra réinstaurer une circulation sanguine, soulager les jambes. Une dernière respiration. Et à l'expiration, fléchissez les jambes, ramène les genoux vers la poitrine. Bien tendre les bras sur les côtés. Inspire. À l'expiration, on viendra garder la main gauche et on emmènera les deux genoux vers le côté droit. Expiration, on revient vers le milieu. Regard vers la main droite et les deux genoux vers le côté gauche. Alors, option, si vous avez les coussins, vous pouvez mettre les genoux sur les coussins afin de pouvoir garder l'épaule droite sur le tapis et la même chose vers l'autre côté. Si vous voulez refaire cette séance, ça sera, vous le savez même. Dernière respiration. Expiration, on revient au milieu. On serre les genoux vers la poitrine une dernière fois. Et on vient relâcher les jambes sur le tapis. Les écarte. Écarte les bras au long du corps, les paumes vers le haut. Inspiration. On ouvre la bouche, on expire lentement. On fera ça encore 4 fois, on inspire du nez. On ouvre la bouche et on expire. Une dernière. Excusez-moi, 3 dernières.
laisser encore un petit moment afin de clôturer cette séance. On prendra notre moment de gratitude. On va juste se rappeler des bénédictions qu'on a dans notre vie. Toutes ces choses qu'on a tendance à pas trop y penser, qui sont tellement simples qu'on a l'habitude de les avoir, on néglige, comme le fait d'avoir un toit sur sa tête, des vêtements à porter, un confort matériel, des personnes qu'on aime, nous aiment, juste de l'eau dans son robinet. Restez là autant que vous voulez. Si vous êtes prêts, sortir de la posture et entamer le reste de notre journée avec ce sens de gratitude. Et ça va faire bouger les doigts et les orteils. Dans les bras vers le haut. Et s'étire bien vers le haut, comme si vous venez de se réveiller. Approche les genoux vers le buste. On va se dérouler sur un côté très longtemps. S'appuie sur une main. Et on vient s'asseoir. Un dernier étirement pour le dos. On va expirer les deux bras tendus vers le haut. À l'expiration, on amènera les mains en position de prière au milieu de la poitrine et on se penchera vers le devant en signe de gratitude à nos corps de nous avoir permis de faire ce qu'on vient de faire, à nous-mêmes d'avoir pris le temps, l'effort, l'énergie, d'être venus. Et spécialement à vous aujourd'hui qui avez fini cette séance avec moi, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, j'ai lu un commentaire d'une personne qui avait laissé un post sur le groupe Facebook de soutien et son commentaire avait vraiment égayé et mis un sourire sur mon visage car sachez que ce que je suis en train de faire là est un partage car dans sa nature, l'être humain, dès qu'il trouve quelque chose qui lui apporte du bien ou quelque chose qui le passionne, son premier réflexe est de le partager. Car on est de nature bon et on aime voir le bien partout autour de nous. Et cette chaîne YouTube est dédiée pour ça. Sachez que ce n'est ni mon travail, ni mon gagne-pain. J'en gagne absolument rien. Bien au contraire, ça prend énormément de temps de faire ces vidéos et le vrai challenge pour moi, c'est ça. C'est juste trouver le temps, le moyen et l'espace dans ma journée pour préparer ces vidéos, préparer le programme qu'il y a derrière et je le fais avec un énorme plaisir. Je le fais car c'est un peu ma passion, c'est le yoga et tout ce qui va avec. C'est un truc que j'ai découvert, un outil qui m'a aidé moi personnellement dans ma vie, physiquement, mentalement et dans mon entourage. Et je pense que tout le monde devrait avoir accès à ce bien-être et à cette source d'abondance. Donc, je suis là que pour ça, je ne cherche pas à faire grandir ma chaîne YouTube. Si cela se passera, tant mieux, plus de gens auront accès à ce peut-être petit instant de bien-être ou de réflexion. Mais merci d'être là, merci d'être bon, merci de partager votre bienveillance avec moi. Et sur ce, je vous dis namasté.